Au cours d'une vidéo précédente, nous avons vu ensemble qu'on connaît aujourd'hui au moins une vingtaine d'exoplanètes dites habitables, c'est-à-dire à la surface desquelles l'eau liquide pourrait exister. Mais évidemment, on aimerait bien aller un cran plus loin que ça et savoir si ces planètes possèdent ou pas effectivement de la vie. Alors la solution idéale, ça serait évidemment d'aller voir nous-mêmes sur place ce qu'il en est. Mais ça, hélas, c'est absolument impossible, parce que la distance qui nous sépare de ces exoplanètes est tellement grande. Pour vous donner une idée, l'exoplanète la plus proche, elle est quand même 15 000 fois plus loin que la planète Neptune. Cette distance est tellement grande que même avec les fusées les plus rapides d'aujourd'hui, il nous faudrait des dizaines de milliers d'années pour les atteindre. Donc, il va falloir nous contenter pendant assez longtemps de voir ces exoplanètes de loin, et même d'extrêmement loin. Et à la distance où on est, et comme ces planètes sont vraiment toutes petites, eh bien, on voit vraiment pas grand-chose de ces planètes. On voit pas le rayonnement de leur surface, on peut même pas savoir en fait si elles ont une atmosphère ou pas. Alors attention, il y a quand même quelques exoplanètes pour lesquelles on a détecté une atmosphère, mais ce sont des exoplanètes géantes, c'est-à-dire qui font à peu près la taille de Jupiter ou même plus grosses que celle-là. Mais pour des planètes de la taille de la Terre, ce n'est pour l'instant pas possible. Mais sans doute au cours de la prochaine décennie, avec les nouvelles générations de télescopes et d'instruments, eh bien cela le deviendra, et on pourra par exemple sans doute détecter la présence d'atmosphères autour de ces planètes, et même sans doute de faire un spectre de ces atmosphères, c'est-à-dire de décomposer sur toutes les longueurs d'onde la lumière de ces atmosphères, et de détecter quels sont les éléments chimiques qu'il y a dedans, et on pourra par ailleurs sans doute voir la lumière réfléchie par la surface de ces planètes. Donc on peut d'ores et déjà se poser la question, eh bien, si on est capable de voir ça, est-ce qu'on est capable de voir les signes de la présence de vie sur ces planètes? Alors en fait, les scientifiques, ils se sont attaqués à ce problème en se posant une autre question. Ils se sont dit, si on voyait la planète Terre, dont on sait qu'elle a de la vie à sa surface, depuis une très grande distance, qu'est-ce qui nous permettrait de voir, sans coup férir, qu'il y a de la vie à la surface de la Terre? Quelles sont les biosignatures de la Terre? Alors si par exemple on pouvait faire un spectre de l'atmosphère de la Terre depuis très loin, est-ce qu'on verrait des choses qui nous indiquent qu'il y a de la vie? Alors on verrait sans doute des choses très intéressantes dans ce spectre. On verrait par exemple la trace de la présence de vapeur d'eau dans l'atmosphère. Ça c'est presque inévitable. Alors la vapeur d'eau, c'est un bon signe, mais c'est pas une preuve qu'il y a de la vie. Alors on verrait un autre élément dans l'atmosphère qui lui est beaucoup plus intéressant, on verrait sans doute la trace de l'oxygène dans l'atmosphère. Alors, l'oxygène sur Terre, vous savez qu'il est presque exclusivement produit par la vie, par la photosynthèse des plantes. Et il y a beaucoup d'oxygène dans l'atmosphère de la Terre, il y en a plus de 20%. Mais la question qu'il faut se poser, c'est que, est-ce que l'oxygène, à tous les coups, quand on le voit dans une atmosphère, il ne peut être produit que par la vie? Autrement dit, est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen abiotique, c'est-à-dire qui n'est pas la vie, de produire de l'oxygène dans une planète? Alors ça, c'est un problème auquel les chercheurs se sont intéressés depuis des décennies, et ils ont, semble-t-il, trouvé des moyens abiotiques de produire de l'oxygène. Par exemple, sur les planètes habitables autour de petites étoiles, ce qu'on appelle les étoiles M, qu'on a vu dans une autre vidéo, sans doute, il y a ce qu'on appelle la photolyse, je ne rentre pas dans les détails, qui permettrait de produire des très grosses quantités d'oxygène dans l'atmosphère d'une planète. Alors par contre, on ne pense pas avoir trouvé de moyen de produire de grosses quantités d'oxygène dans l'atmosphère d'une planète qui serait autour d'une étoile semblable au Soleil. Donc pour l'instant, la présence de, on va dire, beaucoup d'oxygène dans l'atmosphère d'une planète autour d'une étoile semblable au Soleil, on pense que c'est une biosignature quand même pas trop mal. Alors il y a un autre gaz dans l'atmosphère de la Terre qui est produit par la vie sur Terre, c'est le méthane, CH4. Et là encore, les chercheurs se sont posé la même question qu'avec l'oxygène. Y aurait-il un moyen abiotique de produire du méthane dans l'atmosphère d'une planète? Eh bien, il semble qu'il y en ait. Il ne semble pas que ça soit une biosignature parfaitement fiable. Par contre, il semblerait que la présence dans l'atmosphère d'une planète de à la fois le méthane et l'oxygène, ça serait une biosignature. Alors c'est pas encore sûr que dans 20 ans on n'aura pas trouvé un moyen abiotique de faire ça, mais pour l'instant, ça a l'air de tenir la corde, la présence simultanée de méthane et d'oxygène. Alors il n'y a pas que dans l'atmosphère de la Terre où il y aurait des biosignatures. On pense qu'il y en a aussi dans la lumière réfléchie par la surface de notre planète.
Alors attention, je ne parle pas d'un cas où on serait très près de la Terre et on pourrait voir des détails à sa surface, on verrait par exemple les forêts amazoniennes ou la répartition de la végétation. Non, on est très loin de la Terre, on ne voit pas de détails à la surface, mais on peut quand même collecter des photons de lumière qui viennent de cette surface, et on peut par exemple faire un spectre de la lumière réfléchi globalement par la Terre. Et bien dans ce spectre, on pense qu'on pourrait détecter la présence de photosynthèse à la surface de la Terre. C'est ce qu'on appelle le Red Edge. Alors le Red Edge, c'est dans le spectre de la Terre, et bien vers 700 nanomètres, une grande transition. Ben oui, parce que la photosynthèse, qu'est-ce que c'est? Eh bien la photosynthèse, globalement, elle absorbe énormément de lumière visible du Soleil, mais elle va absorber beaucoup moins de lumière infrarouge. Ce qui fait que si on regarde la lumière renvoyée, la lumière réfléchie par une plante à photosynthèse, on va s'apercevoir qu'elle va renvoyer très peu de lumière visible jusqu'aux longueurs d'onde du rouge, et ensuite, dans le proche infrarouge, au-delà de 700 nanomètres, elle va en renvoyer beaucoup plus. Il y a donc une transition très brutale. Et là, je ne peux pas résister au plaisir de vous parler d'une expérience que j'adore et qui a été faite il y a quelques années. Parce que les savants, ils ont réalisé qu'en fait, on ne peut jamais aller suffisamment loin de la Terre pour ne la voir que comme un tout petit point et où on verrait d'un seul coup toute la lumière réfléchie globalement par notre planète. Mais en fait, il y a quand même un moyen de le faire. C'est en regardant la Lune. Et oui, parce que la Lune, on la voit briller dans le ciel, bien sûr, parce qu'il y a une partie qui est éclairée directement par le Soleil, mais même le côté nuit de la Lune peut être visible parce qu'il peut être éclairé par la Terre. Et la Lune, elle va renvoyer une partie de cette lumière de la Terre vers notre planète. Et elle va la renvoyer de manière complètement moyennée. C'est ce qu'on appelle la lumière cendrée de la Lune. C'est quelque chose qu'on peut voir quand il y a un mince croissant de Lune. On voit que même dans le côté obscur de la Lune, ça brille un petit peu. Bien ça, c'est un clair de terre sur la Lune. Et bien dans le clair de terre lunaire, on a obtenu un spectre moyenné global de la surface de la Terre. Et on pense qu'on a vu dans ce spectre le fameux Red Edge. Regardez, il est là. Bon, le problème, c'est qu'il y a bien sûr des moyens abiotiques de produire quelque chose qui ressemble un peu à un Red Edge. Mais j'ai pas pu résister au plaisir de vous montrer cette expérience. Bon, je vais être franc avec vous, il y a quand même un petit problème avec ces biosignatures terrestres dont je viens de vous parler. C'est que pendant une grande partie de son histoire, notre planète ne les avait pas. Par exemple, l'oxygène. Il faut savoir qu'il n'est apparu dans l'atmosphère de la Terre seulement il y a un peu plus de 2 milliards d'années lors de ce qu'on appelle la grande oxygénation. Et il est apparu de manière massive, et bien encore plus tard, il y a 1 milliard d'années, peut-être même il y a seulement 500 millions d'années lors de l'explosion cambrienne. Donc pendant des milliards d'années, il y a eu de la vie sur Terre sans oxygène détectable dans l'atmosphère. Et on pense que pour le méthane c'est pareil, et pour le Red Edge c'est pareil. Donc attention, ce n'est pas parce qu'on ne détecte pas ces biosignatures qu'il n'y a pas de vie sur une planète. Et pour conclure, eh bien, je ne peux pas ne pas vous parler eh bien, de la quête d'une autre biosignature, la biosignature de la vie intelligente et de la vie technique. Parce que c'est bien beau de se dire, eh bien, on va chercher des exoplanètes, on va faire des spectres de leur atmosphère, on va voir si on voit dans leur atmosphère de l'oxygène, est-ce que cet oxygène est biotique ou pas. Il y a peut-être un moyen de court-circuiter tout ça et de directement détecter la présence de vie intelligente sur ces planètes. Ben oui, parce que nous, sur Terre, depuis que nous sommes une civilisation technologique, c'est-à-dire, par exemple, depuis qu'on est capable de produire des ondes radio ou des ondes de télévision, eh bien, on est en principe détectable comme civilisation technique depuis une grande distance. Parce que les ondes radio produites sur Terre, eh bien, ce sont de la lumière, elles voyagent à la vitesse de la lumière, et si, pour simplifier, on dit que ça fait à peu près 100 ans qu'on produit des ondes radio, eh bien, a priori, dans un rayon de 100 années-lumière autour de la Terre, on devrait être capable de détecter les signaux radio produits par la Terre. Et à l'inverse, s'il y a une civilisation technique dans notre galaxie qui produit des signaux radio ou télévision, eh bien, suivant le nombre d'années depuis lesquelles elle les produit, on devrait en principe être capable de détecter ces signaux. Alors le problème, c'est que si jamais on pouvait détecter ces signaux radio, c'est quand même pas gagné d'avance, est-ce qu'on serait capable de les reconnaître? Est-ce qu'on serait capable de distinguer un signal radio artificiel d'un signal radio naturel? Parce que
dans notre galaxie, eh bien, il y a des dizaines, des centaines de sources naturelles de signaux radio. Et par exemple, dans les années 60, on pensait avoir détecté un signal radio extraterrestre, on pensait avoir détecté un signal radio qui faisait un pulse extrêmement régulier sur des échelles de temps extrêmement courtes. Et on s'est dit, forcément, il y a quelque chose d'artificiel qui produit ça. Eh bien en fait, non. Il s'agissait d'objets astronomiques un petit peu bizarres qu'on appelle des pulsars. Bon, je vais pas vous mentir, il y a dans la communauté scientifique beaucoup de chercheurs qui ne croient pas trop à la recherche de tels signaux radio. Mais ça n'empêche pas que depuis les années 70, eh bien, il y a plusieurs groupes de chercheurs qui ont lancé un projet qui s'appelle le projet SETI, qui consiste à écouter méthodiquement avec de grands radiotélescopes sur Terre les signaux radio en provenance de diverses étoiles de notre galaxie et de voir si par hasard on ne pourrait pas capter ce fameux message extraterrestre. Alors ça peut s'assimiler à la recherche d'une aiguille dans une botte de foin, mais peut-être que ça donnera un jour des résultats. Alors peut-être qu'il faudra attendre des milliers d'années, peut-être des siècles, mais peut-être même que ce soir on découvrira un signal radio positif avec SETI. Eh bien c'est sur ces bonnes paroles que nous allons nous quitter, et je vous dis sans doute à la semaine prochaine.